Tu savais que le général Vlog suce encore son pouce et qu'il peut pas dormir sans son doudou? Jamie, arrête, y a jamais rien de vrai dans ces magazines. Bien sûr que si, puisque c'est écrit. Oh! Quoi? C'est moi ça? On a retrouvé Jamie, prince de Blarb. Il se cache chez une famille terrienne dont il a lavé le cerveau afin qu'il lui construise un palais. Bref, il préfère se la couler douce en profitant de la cuisine locale au lieu de se préparer à affronter les Vlocs. Est-ce là un comportement digne de l'héritier du trône? Chacun jugera. Mais c'est ignoble! T'inquiète pas, tu sais bien que personne ne croira un truc pareil. Je te parle pas de ça! Regarde les photos! On dirait que j'ai de grandes oreilles. C'est à cause de ce stupide costume d'humain! Ça va pas se passer comme ça, je te le dis! Je vais aller lui dire 2 mots, moi, à cette soi-disant journaliste! Une seconde, réfléchis, Jamie. Si tu quittes la Terre, les Vlogs vont t'attraper et te transformer en ragoût, t'as oublié? Ouais, bon, d'accord. Je vais leur coller un procès. Et si tu proposais à cette journaliste de venir à la maison pour une interview exclusive? Elle verrait que tu vis normalement et que tu nous as pas lavé le cerveau. Super idée! Et elle verra aussi que j'ai pas de grandes oreilles et que je suis pas un horrible gouin. Les garçons, j'ai fait des cookies. J'arrive! Ben, c'est pas gagné. Et toujours d'après nos sources, le général Vlog ne pourrait pas dormir sans son doudou. Vous savez, ça ne m'étonne pas, sergent. Il veut jouer au dictateur, mais il cache une âme d'enfant effrayée. Hein? Vous avez lu le dernier trou noir et racontard? Personnellement, je n'ai jamais cru à cette histoire de doudou, mon général. Et enfin, je ne vous parle pas de ça! Je vous parle de l'article sur Jamie! Jamie est une larve, mais les plus fainéants sont les Vlocs, incapables de le capturer alors que même un enfant plutonien pourrait y arriver. À cause de votre incompétence, toutes les autres planètes se moquent de nous! Vous êtes la honte de la galaxie! Tout le monde dehors! J'ai besoin d'être seul! Je vais leur montrer de quoi elle est capable, la honte de la galaxie. Sergent, vous allez me prendre en photo avec Jamie ficelé comme une saucisse. Bah, faudrait déjà réussir à l'attraper. Mais qui vous parle de l'attraper, sergent? Mais non, pas! Y a rien de vrai dans cet article, je te jure! Quand même, tu y vas un peu fort là, mon fils. Laver le cerveau de terrien, faut pas rigoler avec ça. Toute la famille appelle pour réserver des chambres dans ton palais. Ça n'arrête pas. Oh, vous inquiétez pas, j'ai appelé la journaliste pour qu'elle vienne écrire un nouvel article. Bonjour, Petula Nova de Trou Noir et Racontard. Jamie est là. Monsieur Walsh, Ne faites pas ça. enchanté. Oh, Mon père a une maladie rare très contagieuse. Même choquant, là, on n'arrête pas de se gratter la tête en prenant un air bête. Et si t'allais observer un peu les étoiles, hein, papa? Alors, c'est dans cette maison que vous habitez? Ça n'a rien à palais, je dois dire. C'est pas tous les jours facile, mais on s'habitue. Vous êtes plutôt mince pour quelqu'un qui passe son temps à se goinfrer. Et mes oreilles sont parfaitement proportionnées. Ni trop petites, ni trop grandes. Jamie, je t'ai fait tes cookies préférés. Sans façon. En fait, la cuisine terrienne me donne des gaz. Et si on visitait plutôt sa chambre à l'étage? Bonne idée! Attendez une minute. J'aimerais vous prendre en photo avec votre esclave, le petit à qui vous avez lavé le cerveau. Je suis pas son esclave et mon cerveau il est parfaitement... Burgle! Et voilà ma chambre. Rien de très luxueux non plus, comme vous le voyez. Cet aquarium, c'est votre lit, je suppose. Ça a l'air plutôt confortable. Mais non, pas du tout! Ça, c'est le lit de Nerdy. Moi, je dois me contenter de ce lit horrible et tout dur. La prochaine fois, tu pourras me prévenir quand j'ai le temps de mettre mon maillot. Oh, je croyais qu'on ne vous nourrissait pas, petit cachotier. Oh, c'est pas à moi! C'est à Nerdy! Même qu'il m'en laisse jamais une seule bouchée. Je comprends, en même temps, il adore ça. Pas vrai, Nerdy? Oui, c'est la vérité. C'est tellement délicieux.
Bon, très bien. Je crois que j'ai de quoi réécrire un article en connaissance de cause. Effectivement, vous êtes loin d'être un tyran qui se goinfre. Et j'ai pas de grandes oreilles non plus. C'est qui ça? J'espère que t'as pas encore ramené un nouvel extraterrestre tout gluant. Non, ne l'écoutez pas. Elle dit tout le temps n'importe quoi. Mais si, au contraire, c'est très intéressant. Alors pourquoi tu n'aimes pas les extraterrestres? Est-ce à cause de Jamie? Ah ça oui, c'est à cause de lui. Jamie fait rien qu'à m'embêter. Et puis, mon frère est devenu encore plus bête depuis qu'il est là. Bon, c'est vrai qu'il a jamais été très malin, mais là... Elle est taquine, on s'adore. Tu vas me laisser tranquille, espèce de monstre baveux! Vraiment désolé, vous voulez que je vous montre où je gare ma soucoupe? Non, c'est inutile. J'ai tout ce qu'il me faut pour écrire mon article. Et surtout, ne craignez rien. Bientôt, la galaxie tout entière saura la vérité sur vous. Je crois que ça s'est bien passé. Oui, mais on n'est pas passé loin de la catastrophe. Y a plus qu'à attendre l'édition du soir pour que tout rentre dans l'ordre. Je te tiens. Allez-y, sergent. Quand tout le monde aura vu ces photos, plus personne n'osera se moquer de nous. Pourquoi c'est vous qui posez et moi qui prends les photos, hein? Parce que je suis le plus photogénique. Moi aussi, je peux être photo-hygiénique si je veux. Taisez-vous et envoyez tout de suite ces photos au Général Bloch. Quoi? Allô, Général? Vous avez reçu mes photos? Oui, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Elles sont toutes floues, vos photos! Quoi? Je vous rappelle, Cratchit, vous n'êtes même pas capable de prendre une photo correctement. J'aimerais bien vous y voir, vous, avec des sabots. Bon, on n'a plus qu'à aller capturer Jamie pour de vrai. Non seulement le pauvre prince Blarbe doit supporter l'abominable nourriture terrienne qui lui donne des gaz, mais il est en plus obligé de cohabiter avec une horrible petite terrienne d'environ 5 ans qui hurle tout le temps et qui dirige une meute de dangereux poneys. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Ouais, elle a oublié de dire que j'avais pas de grandes oreilles. Mais c'est pas ça l'important, Jamie. Maintenant, toute la galaxie va penser que t'es prisonnier dans des conditions horribles. Au moins, je passe plus pour un lâche. C'est déjà ça, non? Essayez de cadrer correctement cette fois. Papa? Ne t'inquiète pas, mon fils, on va te ramener à la maison. Quoi? Mais non, ça va, c'est cette journaliste qui exagère. Tu veux pas nous parler, c'est ça? Il y a ces horribles terriens qui t'écoutent. Non, pas du tout, maman, puisque je vous dis que... Accroche-toi, fiston. J'ai pris toutes les dispositions nécessaires pour venir te sortir de là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui venait me chercher. Le cauchemar est terminé, votre majesté. Mais non, tout ça n'est qu'un regrettable malentendu. Je ne suis absolument pas en danger. Et les terriens sont très sympas avec moi, regardez. Allez, on l'exfiltre. Mais non! Jamie! Lâchez-moi, je veux rester! Jamie! Je dirai au revoir à tes parents pour moi! Tes parents? Mais oui, bien sûr. Ça va pas être beau à voir, mais bon, là, on n'a plus le choix. Papa, maman, on a des invités! Hein? Bonjour, chers invités, j'ai fait des cookies. Bienvenue chez nous. Oh! Un terrien contagieux, il m'a touché. Reprends-toi, soldat, on a une mission à accomplir. Entrez donc, on sera plus à l'aise à l'intérieur. Je vais faire du thé pour accompagner les cookies. Qu'est-ce qu'on fait, chef? On doit finir cette mission, soldat, quel que soit le prix à payer. Mais chef, il nous menace avec des cookies quand même. Bon, d'accord, je vais négocier.
Et là, c'est Nordi quand il a eu sa première varicelle. Encore un peu de thé? Volontiers, merci beaucoup, madame. Maintenant que vous savez que je suis bien traité, ce serait sympa d'aller le dire à mes parents. On lève le camp, soldat. Nouvelle mission ultra prioritaire. Faut rassurer le roi et la reine. Ma mère vous a préparé ce petit encas pour la route. Merci, je ne t'ai rien. On a évité le pire. Y a plus qu'à espérer que les journaux se calment pour que je puisse recommencer à me gaver de cookies. Peut-être que tu grossis les oreilles parce que tu manges trop de cookies. Tu crois? Lieutenant,